Dimanche dernier, 14e dimanche du temps ordinaire, Jésus faisait l'éloge des mystères cachés aux sages et aux intelligents, mais révélés aux tout-petits. Les tout-petits, dans l'Évangile, sont ceux qui contemplent le mystère de la gratuité absolue de Dieu, c'est-à-dire le mystère de la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Les sages et les intelligents dans la Bible sont ceux qui se sont élevés jusqu'à la contemplation de l'être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur, qui ont contemplé les preambula fidei, c'est-à-dire Dieu existe, le monde est créé, l'âme est immortelle. Donc, l'intelligence et la sagesse humaine nous font découvrir et contempler Dieu en tant qu'il est un, donc Dieu du point de vue de la nature, du point de vue de l'être. Les tout-petits, c'est-à-dire ceux qui ont la foi, et la foi contemplative, eux contemplent la trinité des personnes. Ils contemplent la trinité des personnes cachées dans l'unique nature, dans l'unicité de la nature divine. C'est extraordinaire. Et cela ne s'arrête pas là, l'Esprit nous conduisant vers la vérité tout entière. Les tout-petits sont à la suite de Marie, qui a dit qu'il me soit fait selon ta parole, bienheureuse celle qui a cru. Les tout-petits sont ceux qui contemplent à l'intérieur de la Trinité des personnes, cachés dans la Trinité des personnes, les tout-petits contemplent la maternité divine de Marie. C'est extraordinaire. Ce dimanche, 15e dimanche du temps ordinaire de l'année A, l'Évangile nous dit « Voici que le semeur est sorti pour semer la semence. » Vous savez, la beauté de l'Évangile, c'est sa plénitude de sagesse et de science. Ce que les pères neptiques, nos frères orthodoxes, ont appelé la philokalie, c'est-à-dire la plénitude de vie qui est dans l'Évangile, la plénitude des 3 degrés de vie, à savoir la plénitude de la vie végétative. Ici, il s'agit de la semence qui donne du fruit, la vie végétative. La plénitude de la vie sensible, en disant « Heureux vos yeux par ce qu'ils voient, heureuses vos oreilles par ce qu'elles entendent. » Et la plénitude de la vie de l'esprit. C'est à vous qu'il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, dit Jésus dans cet évangile. Oui, la philokalie, c'est l'évangile qui nous donne la plénitude de la vie. Je suis venu pour que le monde ait la vie et la vie en abondance. L'évangile qui est philokalie, dit amour de la beauté. La beauté, c'est la rencontre de l'amour et de la vérité. Amour et vérité se rencontrent, dit le psaume. L'évangile est dans la plénitude de la lumière aussi, car le Verbe est la lumière qui éclaire tout et qui éclaire tout homme. Et dans l'évangile, dans cette philokalie, nous trouvons également tous les genres littéraires dans leur paroxysme, dans leur excellence. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons la littération au plus haut degré. Une allitération, c'est par exemple le fait que dans la tragédie d'Andromaque, Jean Racine a ce verbe célèbre. « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ?» Et la répétition du son « S » va exprimer non seulement l'émotion, mais surtout la redondance. Et dans la version de Saint Luc, dans la version de cet évangile, met justement l'accent, utilise une allitération au plus haut degré et met l'accent sur la plénitude, sur la surabondance de grâce apportée par le Christ. Car de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Que dit Luc ? Luc nous dit « Voici que le semeur est sorti pour semer sa semence. » Là, nous avons l'allitération au plus haut degré.
Alors, deux remarques s'imposent à la lecture de cet évangile. Premièrement, c'est que ce semeur sème à tout vent. Il sème sur le chemin, dans les ronces, dans la pierre et dans la bonne terre. Ce semeur qui sème à tout vent, n'est-il pas celui qui fait tomber, n'est-il pas finalement celui qui fait lever son soleil et tomber sa pluie sur les bons et les méchants, sur les justes et les injustes, comme le dit saint Matthieu? Ce semeur n'est-il pas le Verbe qui éclaire tout homme venant dans le monde, comme nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean? S'il sème à tout vent, n'est-ce pas parce que sa semence a le pouvoir de rendre fertile tous les terrains, tous les sols, toutes les terres où il tombe? C'est bien ce que nous lisons chez le prophète Isaïe. Pas seulement chez le prophète Isaïe, d'ailleurs ça revient plusieurs fois chez Isaïe, et également dans les psaumes. La semence est capable de rendre le sol fertile. C'est ainsi qu'Isaïe nous dit, voici, en parlant de Dieu, voici, je vais faire une chose nouvelle, je changerai le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Cette semence qui tombe sur le rocher n'est-elle pas l'eau avec Moïse qui fait jaillir l'eau du rocher, l'eau jaillissant du rocher, car rien n'est impossible à Dieu. La deuxième remarque, c'est que Jésus nous dit « Heureux vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Alors, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? Cette belle parole du prophète Isaïe. Ce que Dieu a réservé, a préparé pour ses amis, du jamais vu, du jamais entendu. Eh bien, c'est le fait que on n'a jamais vu que le semeur est la semence. Le semeur est le sol qui reçoit la graine. Le semeur est à la fois la semence et le sol. Et il est même le fruit. C'est ce que nous fait d'ailleurs célébrer la liturgie quand elle dit que Jésus sauveur, il est le prêtre, il est la victime et il est l'autel. Oui, Dieu est le semeur. N'est-il pas le créateur? Notre Dieu, comme sauveur, est le créateur, bien sûr, par lui tout a été fait. Notre Dieu sauveur, le Christ, n'est-il pas la semence? N'est-il pas le Verbe qui est venu en ce monde ensemencer tout homme par sa parole, par ses sacrements, par sa vie donnée pour que le monde ait la vie? Aussi par la Pentecôte, où nous recevons le souffle de Dieu, déjà depuis la Genèse à la création, nous sommes ensemencés par le souffle de Dieu. Et finalement, Dieu sauveur n'est-il pas lui-même le sol, la terre, car il a pris chair de notre chair? Oui, Dieu lui-même veut porter en nous du fruit à 100%. Et pour porter ce fruit à 100%, alors il passe par le grand mystère de la transsubstantiation. C'est magnifique, c'est magnifique. Et le mystère de la transsubstantiation, pour le comprendre simplement, c'est lorsque Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, parce qu'elle sait que Dieu agit de substance à substance. Et Dieu est le seul à pouvoir le faire. Nous autres, les hommes, et même en dehors de nous, sauf Dieu, nous pouvons agir sur la forme, nous pouvons transformer et même parfois transfigurer. Mais la transsubstantiation est le propre de ce Dieu qui vient vers nous, qui vient en nous en étant le prêtre, la victime et l'autel, en étant le semeur, la semence, le sol et même le fruit. Bergson disait justement à propos de la transsubstantiation, l'univers est une machine à produire des dieux. Dieu veut des dieux. Oui, nous devons, en lisant ce bel évangile, prendre conscience que nous sommes ces différents terrains dont il est question ici. Nous sommes à la fois le chemin, nous sommes à la fois la pierre aride, nous sommes à la fois les ronces, nous sommes également le bon terrain. Oui, c'est pour cela que Marie nous est donnée
à la croix, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère, pour nous aider à laisser Dieu être Dieu dans notre vie, parce qu'avec Marie, le christianisme est le grand mystère de la co-rédemption, quand nous acceptons par la foi d'accueillir celui qui vient accomplir en nous ces grandes œuvres. C'est ainsi que le prêtre célèbre l'Eucharistie in persona Christi. Et la grande Gertrude la Grande, qui avait compris cela, disait « Je communie in persona ecclesiae » en la personne de l'Église. C'est-à-dire à travers elle, c'est l'Église qui vit de l'Eucharistie. Marie nous aide donc à aller vers Jésus pour le laisser être Dieu dans notre vie, pour que s'accomplisse cette promesse de Jésus dans l'évangile de Jean. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi, il en fera même de plus grandes. C'est le défi. Ce n'est plus d'être capable de produire nos œuvres, de faire des choses extraordinaires selon la nature humaine, selon la dimension humaine, selon la mesure humaine. Car la mesure humaine représenterait dans cet évangile les 30%. Porter du fruit à 30%, c'est au fait se contenter de ce que l'intelligence peut faire par elle-même, à savoir la sagesse philosophique, la théologie naturelle. Porter du fruit à 60%, c'est vouloir s'arrêter au fait que la foi, qui nous introduit dans la sagesse théologique, qui nous introduit dans le Verbe qui est venu prendre place, prendre chair de notre chair. Saint Paul dit que nous portons ce fruit à 60% parce que nous voyons comme dans un miroir en attendant le face-à-face, et porter du fruit à 100%, n'est-ce pas le mystère de la vision béatifique, du face-à-face auquel l'Évangile nous prépare, nous dispose, et même par le mystère de la grâce, nous fait anticiper. Nous anticipons le face-à-face. Demandons la grâce d'entrer justement dans cette sagesse mystique qui est don du Saint-Esprit, qui nous fait anticiper la vision béatifique, où notre nature humaine, assumée par le Verbe, par la semence venant de Dieu, la semence divine, porte du fruit à 100%. La terre a donné son fruit, nous dit le psaume. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu es un Dieu merveilleux. Tu fais des merveilles, comme dit le psaume. Oui, le puissant fit pour moi des merveilles, dit Marie. Seigneur, que ta volonté soit faite, mais faite, F-E, accent circonflexe, T-E, que ta volonté soit une fête dans notre vie. Nous croyons en toi. Viens accomplir en nous les œuvres magnifiques que tu as préparées pour nous. Merci.